Depuis qu'on est dans la maison, en fond de parcelle, il y a la maison principale et on avait cette dépendance qui ne servait que d'entrepôt, qui était dans un très mauvais état. Et on avait besoin d'agrandir la pièce principale ces jours, salle à manger de la maison. Donc on a décidé de créer notre chambre. Après avoir un peu réfléchi de notre côté, on a fait appel à un architecte d'intérieur qui nous a vraiment bien guidés sur les plans et puis sur les choix les plus judicieux. L'usage de la pièce est principalement réservé aux parents, principe de la suite parentale avec la salle de bain, les toilettes, pour être indépendant du reste de la structure du pavillon. Récupérer cette réserve foncière qui existait, qui était cadastrée, était effectivement la solution la plus économiquement viable et la plus intéressante pour pouvoir prétendre à arriver au bout du projet. Donc ici, on se trouve dans l'entrée. On a voulu en fait pas se retrouver directement dans la chambre, mais faire un petit sas et une petite entrée. La problématique sur ce projet était vraiment d'éviter cet effet trop couloir. C'est-à-dire qu'on avait une profondeur, mais on n'avait pas du tout de largeur, on n'avait que 2,60 m. C'est dans cette idée qu'on est parti sur une entrée. On a posé sur le mur des petites algues pour faire une ambiance douce. Alors pour la chambre, au niveau de la couleur, c'est plutôt blanc et assez épuré. Ça nous a permis de mettre des petits objets de couleur par-ci par-là, avec des lampes ou des tableaux. On a rajouté notamment là une grande niche qui nous permet aussi de poser des objets et puis aussi de mettre 2 suspensions. Cette fenêtre de toit nous permet le matin de nous réveiller avec la vue sur le ciel, ce qui est assez agréable. Le positionnement de la fenêtre de toit a été décidé en fonction du futur emplacement du lit et de cette petite alcôve que l'on a créée côté jardin, qui permettait aussi d'agrandir visuellement l'endroit du couchage et des niches créées latéralement pour donner aussi encore cette impression de profondeur. Avec cette fenêtre de toit, on a vraiment un apport de lumière qui est très intéressant. Et le soir, grâce au store, qui est complètement occultant, ce n'est vraiment pas gênant. On a choisi ces portes avec ces rainures qui permettent de couper cette ambiance blanche et de donner un autre relief à ces portes. Donc dans la salle de bain, on a voulu garder cette unité de blanc. Pour mettre en valeur la soupente, on a installé 2 spots, un dans la douche et un à l'entrée de la salle de bain. Donc attenant à la salle de bain, on a voulu créer un dressing. Pour laisser circuler la lumière et le volume, on a décidé de ne pas cloisonner entièrement la séparation entre la salle de bain et le dressing. Concernant l'isolation, on était très rigoureux sur l'aspect couverture, évidemment. On a utilisé donc sous cette couverture zinc un procédé de membrane, un vide d'air et de la laine de roche. Comme cette dépendance donnée sur le jardin, on s'est dit que mettre du bois à l'extérieur apportait un plus. On s'est concentré à faire un bardage qui nous a permis de créer une isolation extérieure au local. On a choisi des lames de peuplier qui avaient des bonnes longueurs, qui avaient une couleur qui nous plaisait. Le véritable intérêt, c'est vraiment un gain de surface à l'intérieur et ça vous permet une mise en œuvre assez facile, assez simple, qui vous évite un ravalement complet. La rénovation de cette dépendance a permis de rajouter 26 m² à la maison principale pour un coût d'environ 24 000 €. Sur le temps d'intervention, la partie toiture a duré 1 mois. Et ensuite, une fois que c'était hors d'eau, hors d'air, on a pu attaquer les travaux d'intérieur qui ont pris 1 mois. En recréant cette pièce, on a redécouvert des vues de la maison et du jardin qu'on n'avait pas jusqu'à présent. On a l'impression d'être comme dans une cabane.